Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au programme aujourd'hui, la France, championne d'Europe de la pression fiscale, l'augmentation du prix des forêts et les derniers conseils pour déclarer l'ISF. La France est championne d'Europe. Enfin, pour ce qui est du football, il faudra attendre encore quelques semaines pour le savoir. Mais en ce qui concerne la pression fiscale, le classement est déjà fait. Comme on peut le lire sur atlantico.fr, la France décroche la première place des pays européens à la taxation la plus lourde, juste devant le Danemark et la Finlande. Le taux de prélèvement obligatoire y est en effet supérieur à 45% de son produit intérieur brut. La charge fiscale globale qui pèse sur l'économie continue de s'alourdir et sa composition n'est pas propice à la croissance, soulève la Commission européenne qui s'est chargée d'établir ce classement. Dans son édito, l'opinion.fr souligne le déséquilibre certain du système fiscal français. Selon le journal, la persistance du chômage de masse et la croissance molle démontrent la folie d'une politique qui consisterait à accroître encore la dépense et à taxer toujours davantage les plus aisés. 10 hectares de forêt, c'est 2 livrets A et l'assurance d'une rentabilité supérieure. C'est ce qu'a déclaré Gilles Seigne, le PDG de la société forestière de la Caisse des dépôts, repris par l'Express.fr. Selon l'indicateur 2016 du marché des forêts publié le 18 mai, les ventes de forêt affichent une valeur moyenne de 4 040 € par hectare, en augmentation de 2,8% sur un an. Mais c'est surtout le nombre de transactions qui a décollé, plus 6,4% en 2015. Et pourquoi un tel intérêt ? Et bien surtout pour l'indépendance énergétique, et donc le bois de chauffage, rapporte lemonde.fr, mais également pour la sécurité qu'offre ce type de placement, qui fait office de valeur refuge depuis le début de la crise économique. À l'approche des dates limites de déclaration d'ISF, toutsurmesfinances.com dresse un petit bilan des erreurs à éviter. Même s'il est conseillé de minimiser la valeur de son patrimoine taxable, il ne faut pas non plus tomber dans la tentation de la fraude, car les sanctions peuvent être lourdes. Il faut évaluer au plus juste les actifs immobiliers. La seule décote prévue par la loi est l'abattement de 30% dont bénéficie la résidence principale. Il est également inutile d'essayer de cacher une assurance vie, d'autant plus qu'avec le fichier Ficovi, l'État aura très prochainement connaissance de tous les contrats détenus par les contribuables. Enfin, l'Express.fr rappelle que les dates limites de la déclaration de l'ISF sont dépassées, sauf si vous déclarez en ligne ou si votre patrimoine est supérieur à 2,57 millions d'euros. Dans ce cas, vous pouvez toujours remplir le formulaire 2725 jusqu'au 15 juin 2016. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve très vite pour une nouvelle revue de presse des finances.